Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je n'oublie pas ceux du centre. Je voudrais tout simplement vous rappeler que, telle que notre société est constituée aujourd'hui, si Samuel Eto'o, nous n'avons pas Samuel Eto'o n'accepte pas prendre ce pays à main, c'est un autre Samuel Eto'o qui va le prendre. Si vous faites un sondage aujourd'hui ici dehors, vraiment à bras ouverts, c'est-à-dire qu'on demande chacun dans son intimité de dire qui il pense qui peut tenir ce pays, il va vous dire, je crois que 80%, tout au moins 75% des Camerounais vont vous dire, ils aimeraient voir Samuel Eto'o prendre la présidence à Etoudi. Ce n'est pas anodin, ce que vous voyez là. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, ce n'est qu'une réalité. Mais dites-vous que tous ces Camerounais qui veulent Samuel Eto'o à Etoudi, sont-ils cons? Pourquoi veulent-ils Samuel Eto'o, celui qui n'a su que taper sur le ballon, comme lui-même il le dit? Eto'o. C'est parce qu'en Samuel Eto'o, on lit effectivement l'idéal de leader qu'il faut pour ce Cameroun. L'idéal du leader. Et on sait que l'idéal du leader n'a besoin d'être entouré que des personnes qui lui mettent au parfum, voilà, afin qu'il prenne des décisions. Parce que lui, il en est capable. Et c'est à ce niveau que vous devez aller chercher la similitude avec le peuple burkinabé. Parce que le peuple burkinabé savait l'idéal du dirigeant qu'ils veulent. Et lorsque Ibrahim Traoré est apparu, ils ont vite décelé en lui l'homme qu'ils voulaient. C'est pour ça que ce n'est pas difficile pour Ibrahim Traoré de conduire le peuple burkinabé, un peuple d'intellectuels, culturellement assis. Eh bien, au Cameroun, c'est le cas. La seule différence entre le peuple burkinabé et le peuple camerounais, c'est que le peuple burkinabé, avec le temps, avec la douleur, a su se projeter, se mettre en action, en avant. N'oubliez pas qu'ils ont renversé un des plus grands dictateurs, qui était Blaise Compaoré. Ils ont renversé Kaboré avec l'appui de l'armée. Et ils ont même renversé Damiba, l'homme de l'armée, avec l'appui de Ibrahim Traoré. Pourquoi le même peuple aujourd'hui est prêt à mourir pour Ibrahim Traoré si c'était juste parce que c'est quelqu'un qui les conduisait? Parce que le peuple est d'une maturité au point où il ne croit pas à un leader quelconque, il croit à une idéologie. Et voilà. Il n'embrasse pas quelqu'un parce qu'il parle bien. Non. Ils ont embrassé Ibrahim Traoré parce qu'ils voient le concret de ce qu'ils attendent. Eh bien, au Cameroun, nous ne sommes pas encore dans cet état d'esprit. C'est pour cela dont vous allez voir, par exemple, justement, comme je parlais tout à l'heure, c'est que Jean Crépin Nyamsi, par exemple, reproche aux Églisiens, les Églisiens qui sont en majorité des Camerounais de bon sens. Il faut que je vous le dise. Eh bien, comme je parlais de la différence, il arrive que les Camerounais ne sont pas prêts. Et ils veulent quelque chose, mais ils ne se donnent pas les moyens de cette chose. Et Samuel Eto'o l'a compris. Pourquoi Samuel Eto'o ne peut pas se prononcer et dire et prendre le risque de prendre? Ça, c'est un pays dangereux. Le système que vous voyez là, il est très dangereux. C'est-à-dire que c'est lui qui se déclare pour le peuple-ci. Non, il faut qu'il ait vraiment ce peuple-là derrière lui. Et Samuel Eto'o, bien que ce peuple soit pour lui acquis à sa cause, il sait que ce peuple n'est pas prêt. Parce qu'entre la volonté d'avoir quelque chose et se donner les moyens, la résilience d'aller l'avoir, il y a deux choses différentes. Et si c'est pour le peuple, Samuel Eto'o, tel qu'il est, il ne manque de rien et ne manquera de rien jusqu'à la fin de sa vie. Soyez-en sûrs. Le problème, c'est que pourquoi il va se mettre dans des situations difficiles pour des gens qui ne vont pas lever le moindre petit doigt pour défendre leurs intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, on en est loin. Et je pense que c'est ce que Amanu Tak avait très vite compris et qu'il essayait de dire à Jean Crépin Nyamsi, son frère, que le peuple que tu vois là, ce n'est pas le peuple que tu crois. Là où tu es.
N'oublions pas qu'Amanoutak est au Cameroun et vit les réalités et la mentalité. Et que Jean Crépin Yamsi est dans un environnement où les gens sont beaucoup plus élevés. Il y a des choses que vous n'imaginez pas que les êtres humains peuvent encore descendre dans la Gadou. Donc, mes très chers frères et sœurs, il ne faut pas rêver ce que vous voyez la mascarade des marketeurs politiques qu'on appelle les politiciens faire là. Il n'y a personne là pour le moment. Il n'y a personne. Il faut quelqu'un qui va lever et qui sera prêt à affronter ce peuple de gauche, hein, qui s'est construit dans son imaginaire, dans le faux, l'esbrouf, l'escroquerie, le vol, hein, le braquage et tout, parce que c'est le peuple là que les autres incarnent. Et c'est pour ça qu'il faut un Samuel Eto'o. Celui qui est capable de résister, hein, à toute tentation, qui est capable de résister à toute bousculade, de résister à tout affront, à toute attaque. Il faut qu'il soit un Samuel Eto'o dans son esprit, dans sa tête, dans ses convictions et dans sa détermination. Eh bien, nous regardons. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en même temps, justement, comme ce peuple n'est pas mature et prêt, mais qui a la volonté, mais qui ne se donne pas les moyens, il faut donc quelqu'un qui pourra avoir l'opportunité non seulement de prendre, d'imposer et de fabriquer la mentalité, la moralité du Camerounais lambda qu'il est. Très chers frères et sœurs, le travail est devant et difficile. Nous autres, et je commence déjà à vous le préparer, nous allons entrer en politique. Nous allons la faire parce qu'il n'y a pas autre chose. Si Samuel Eto'o ne se prononce pas après ces élections, nous autres nous montons au créneau. Ça c'est clair. Eh bien, n'oubliez pas, j'ai ma rubrique tir à balles réelles. Voilà. Vous avez des dénonciations, vous avez des histoires à nous raconter qui vont aiguiller des consciences ou éveiller les consciences des autres, des uns et des autres. N'hésitez pas, vous connaissez le numéro, le 620 28 35 62. WhatsApp, envoyez soit vos vidéos, soit vos audios. Et voilà, je vais tout simplement vous dire une chose, c'est que moi, je me charge de vérifier vos infos avant de les publier. Ou alors avant de demander à ce qu'on les publie dans Tir à balles réelles. Bonsoir.